Eh bien bonjour à tous, c'est Spy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 5 mois, non je rigole, ça fait 6 mois, mais bon peu importe, le principal c'est de se retrouver. Aujourd'hui on est sur un compte que j'ai depuis longtemps. Alors je vous avouerai que j'ai un petit peu rush l'HDV 13, mais c'était le but du compte. Maintenant c'est vrai que c'est plus très utile, c'est pas grave. On est donc HDV 13 sur ce compte, c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui une compo que j'ai trouvée tout seul. Enfin je veux dire, j'ai tapé au pif sur mes troupes et je fais tiens, c'est pas mal comme truc. Surtout qu'en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'événement Bullist. Bon, il se termine dans 9 heures, du coup c'est nul, mais ce que je veux dire c'est que... Ouais, tu vas me dire, j'ai presque fini. Bon, ce que je veux dire c'est que c'est une compo à base de Bullist qui est relativement très efficace au niveau du farm. Après voilà, bon, farm avec des Bullists, vous allez me dire t'es malade. Ouais, je suis malade, mais c'est pas grave. Au niveau de l'élixir rose, ça coûte que 250 000. Au niveau de l'élixir noir, ça coûte 714. C'est parce que mes Bullists sont clairement en rade. Mais ça coûte vachement plus cher en vrai. Clairement, ça doit faire extrêmement mal. Bon, peu importe, je présente la compo. Voilà, donc c'est pas vraiment comment farm ni quoi. C'est juste une compo assez sympathique, je trouve. On va faire des attaques en live. Puis je vais vous montrer des replays. Alors là, je suis en champion 1. Bon, champion 2, clairement. Il y a beaucoup de farm ici. C'est vrai qu'il y a pas mal de bases inactives. Même en HDV 13, il y a beaucoup de loot à faire. Avec des compos pas très fortes, vous pouvez facilement aller chercher beaucoup de thunes. Clairement, moi, je faisais du mineur avant, bah ça marchait très bien. Là, je fais plus de mineur. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore des attaques avec les mineurs. Voilà, bon, bah, je gagne du 900 000 par là. Bon, 800 000, 300 000. Bon, voilà, je me suis un peu loupé là. Quelques attaques que j'ai un peu loupé, mais souvent c'est du 400, 500, 600 000, voire même plus. Là, je viens de taper 600 000 de chaque, encore une fois, avec 5 000 d'élixir noir, avant 7 000, 6 000, voilà. Donc au niveau de l'élixir noir, c'est vraiment blindé. Vous pouvez vraiment y aller pour l'élixir noir. Donc on va tout de suite chercher une base, tenez. On va voir un petit peu combien de temps ça nous prend pour trouver une base. Alors si c'est vraiment trop long, je pense que je vais cut un petit peu, parce que c'est vrai que c'est rapidement relou de chercher des bases comme ça. Là, ouais, chercher une base, bon, c'est un peu fatigant, quoi, comment dire, de supporter ça en tant que... Oui, non, mais lui, c'est un HDV 11 quand même. Je vais pas attaquer des mecs trop faibles. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé une base, ça sera plus simple pour moi. Et pour vous aussi. Ok, alors me revoilà, j'ai trouvé une base qui m'a l'air pas mal, il y a surtout 600 000 de chaque, j'ai vu ça, je fais ouais j'attaque. Alors bon, comment on va s'y prendre? Bon bah ça commence déjà. On va mettre un petit peu des troupes en mode c'est le bazar, et puis voilà, on va voir ce que ça fait. On va attaquer par le bas parce que l'aigle il est par le bas, donc on va essayer de choper l'aigle en premier parce qu'on sait bien que l'aigle il fait du dégât sévère et on n'a pas envie de trop de dégâts. On va lâcher la cabane dans le coin, c'était peut-être pas la meilleure idée d'ailleurs, c'est pas grave, on va lâcher la cabane dans le coin. Je fais des ouvertures avec les sapeurs, on met les héros, pardon je rigole, les héros hein, bien sûr, au centre. Je vais mettre le sort de saut au centre aussi. On va mettre un petit rage parce que pour que les boulistes aillent plus vers le centre, c'est parfait. T'as tous les boulistes qui vont au centre, ça va être un carnage, mon petit. Je rigole. Ça va être un carnage. On va activer le pouvoir du gardien pour protéger les troupes, mais pas du tout en fait. On va re-rager le centre. Bouliste de niveau 5, évidemment le nouveau niveau de bouliste qui est sorti avec la dernière mise à jour. Je peux vous dire qu'ils font un carnage monstre. En plus avec la baraque de siège, bon je sais pas comment on l'appelle, hein. Moi je l'appelle la baraque de siège. Bon bah voilà, autant vous savez. Ça fait vraiment un carnage monstre. Regardez-moi tous ces boulistes qui restent encore en vie. Il reste encore énormément de boulistes. Bon voilà, c'est déjà fini. J'ai même pas le temps d'activer le pouvoir de la reine. Elles étaient déjà finies. Bon, bah écoutez, regardez, en plus avec le bonus de champion 1, 250 000 de chaque et 1580 d'élixir noir, c'est vraiment une pure folie. J'ai oublié de reformer les troupes, je suis vraiment débile à ce point-là. C'est pas grave. Et ben, on a deux sortes de poison, il faut que j'en dégage un, parce que j'ai pas envie, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai paumé du temps, c'est pas grave. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter la compo. Alors, je vous montre, bien sûr, ça prend en compte l'événement de Nawel. Donc, les 5 petits machin trucs, comment ça s'appelle déjà? Les sorciers de glace. Voilà, c'est ça, les sorciers de glace. On a 13 géants, 17 boulistes, 2 PK, 7 sorciers, 6 sapeurs, 3 archers pour combler les petits trous. Un saut de rage de soin, voilà, c'est un petit peu la compo. Je vous conseille de mettre un poison ou un gel, ça dépend. Moi, je mets un poison, on sait jamais, mais c'est vrai qu'un gel serait plus intelligent.
étant donné qu'il y a plus souvent des tours d'enfer que des troupes dans le château, mais c'est pas grave. Vous pouvez peut-être remplacer aussi les géants par des Yeti, éventuellement j'essaierai, mais j'ai pas encore la Yeti, enfin j'ai qu'une caserne pour les former, donc je vous laisse imaginer le temps que ça me prend, laissez tomber. Donc, voilà. Après, niveau de la compo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte relativement cher en élixir noir, c'est vrai, mais bon, 17 boulistes, les boulistes coûtent combien du coup? Là, ils coûtent 42, je pense qu'ils doivent coûter, ils coûtent quand même pas 420 en vrai, je sais pas combien ils coûtent en vrai. Je suis incapable de vous dire combien coûte un bouliste. Attends, on peut pas regarder? Non, on peut pas regarder. Peut-être dans... Même pas dans le labo, bah non, dans le labo, ils sont déjà à max, donc c'est pas grave. Donc bien sûr, cette compo est très efficace. Bouliste de niveau 5, c'est vraiment un carnage monstrueux. Je vous conseille vraiment l'engin de siège avec. Enfin, l'engin de siège, comment ça s'appelle déjà? La caserne de siège, voilà. Avec, parce que ça fait un PK en plus. Disons que les PK, ils vont tanker les boulistes. Mais les PK seront aussi derrière les géants. C'est-à-dire les géants vont commencer à tanker. Une fois que les géants seront morts, les PK vont tanker. Et puis les boulistes derrière font un carnage monstrueux. Voilà, et comme je vous l'ai montré. Après, je vais vous montrer une autre petite attaque. Hein. Bon, on va pas faire 100 minutes de vidéo, mais voilà, on va regarder cette attaque-là avec 7500. Donc, vous voyez, le village est quand même pas mauvais. C'est des HDV 12, c'est vrai. Il y a énormément d'HDV 12 à ce niveau-là qui sont inactifs et donc qui sont pétés de thunes. Donc, clairement, je vous montre l'attaque. Toujours attaquer, disons, face au TDE. Il faut jamais prendre les TDE de côté. Enfin, disons que ici, si j'avais attaqué par ce côté-là, c'était mauvais parce que je me tape les 3 TDE de face. Maintenant, si j'attaque de ce côté-là, je me prends les TDE de face aussi, mais plutôt... Voilà, donc, mais là, je les aurai une après l'autre, alors que là, j'ai les 3 en même temps. Donc, il faut toujours prendre les TDE les unes après les autres, et pas les 3 en même temps, parce que sinon, c'est la mort. Donc là... On va mettre en 1,5, parce que c'est vrai que ça existe maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par mettre les géants en premier pour qu'ils commencent à tanker un petit peu les troupes. Je mets ensuite les sapeurs pour faire une ouverture dans le village. On met ensuite la sauce, c'est-à-dire les PK, les sorciers, les boulistes derrière. Tous les héros, même je sais plus comment elle s'appelle, la championne royale, qui va aider un petit peu toutes les troupes à faire leur bonhomme de chemin. Alors là, il y a des ballons de niveau max qui sortent du château. Je mets un sort de poison, bien évidemment, au niveau des ballons. La championne royale qui va taper les ballons, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. J'active le pouvoir du gardien pour éviter la catastrophe et faire péter tous les boulistes par ces petits ballons. Ensuite, bon voilà, donc on enrage les boulistes, on les soigne, donc ils progressent relativement bien dans le village. La championne royale qui fait un travail assez monstrueux, même si j'ai pas encore son pouvoir, ça devrait pas tarder sur ce compte à l'avoir. Voilà, donc la championne royale qui meurt, mais néanmoins, il en reste encore 2 PK à gauche, pas mal de boulistes. À droite, il y a encore la reine qui tourne. Bon, bah écoutez, ça c'est son boulot, elle fait toujours ça. Elle tourne tout le temps. Alors ensuite, vous voyez, donc là, les PK qui sont complètement morts. Il reste néanmoins les boulistes qui sont derrière. Vous voyez quand même que les boulistes résistent plutôt bien avec le gardien en soutien. Les boulistes résistent quand même vraiment pas mal. Et puis ils font vraiment beaucoup de dégâts quand même. C'est vraiment intéressant de maxer ces boulistes. Alors je dirais pas tout de suite, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres troupes plus intéressantes à maxer avant. Mais les boulistes c'est quand même une valeur sûre. Un petit peu comme toutes les troupes en fait. Que vous pouvez améliorer. Mais clairement là ça fera la différence entre des boulistes de niveau 4 et des boulistes de niveau 5. Après, dans le château de clan, c'est vrai que vous pouvez mettre des troupes. Moi, j'en avais pas parce que bah, je suis un petit peu tout seul. Non, je rigole. Mais en fait, disons que j'ai pas vraiment beaucoup de gens dans mon clan, que je crée un petit clan là, tranquille. Il n'y a pas grand monde, donc voilà. Mais sinon, c'est sympathique. Et puis, voilà, j'aime bien cette compo. C'est assez sympa. C'est fun à jouer. Ça détruit vraiment bien les villages. Donc, au niveau du bonus étoile, ça, vous n'aurez pas de problème. Ça coûte pas trop cher en élixir, mais ça coûte quand même assez cher en élixir noir, donc c'est pas forcément la meilleure compo pour farm. Mais bon, voilà, moi je trouve ça sympa des fois de changer de compo, même si c'est pas les meilleurs pour farm, c'est quand même sympa. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle aura pu vous être utile, ne serait-ce que pour avoir une idée de la zone dans laquelle vous pouvez farmer. Mais voilà, donc... J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez et à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos sur Clash of Clans. Donc voilà. Allez, je vous dis adieu et à une prochaine fois. Enfin, pas trop vu que j'ai dit adieu, mais voilà.